Quelle est-ce la tragédie qui te ronge de l'intérieur? Mon père glissait des petits mots sur des post-it dans ma boîte à déjeuner. Il écrivait « Rugir, ça veut dire je t'aime en langage dinosaure ». Même à 14 ans, je les ai tous gardés, bien rangés dans une boîte à chaussures sous mon lit. Alors, quand le FBI est venu l'arrêter chez nous à 6h du matin, alors qu'il était encore en pyjama Spider-Man et que maman s'est effondrée, hurlant sur la pelouse, j'ai tout de suite compris que quelque chose de très grave se passait. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de me dire au revoir. Ils ignoraient ses protestations d'innocence, comme s'ils n'entendaient rien. Moins de 48 heures après, Richard a débarqué chez nous. Le patron de maman, celui du cabinet comptable où papa travaillait depuis 15 ans. Il est arrivé les bras chargés de sacs de courses, avec ce regard compatissant soigneusement étudié. Marina, tu ne peux pas traverser ça toute seule, a-t-il lancé, entrant déjà comme s'il était chez lui. Maman était bien trop anéantie pour protester lorsqu'il a annoncé qu'il resterait dans la chambre d'amis, d'autant qu'il avait déjà débarqué avec 3 valises, comme s'il avait tout prévu. Ce soir-là, Richard s'est installé dans le fauteuil de papa pour dîner. Il a pris sa tasse de café, et il a même essayé de me couper ma viande, comme si j'étais une gamine de 5 ans. On va surmonter ça ensemble, ma grande, a-t-il dit. J'avais envie de vomir. Sa façon de m'appeler ma grande me donnait la chair de poule. Papa ne m'avait jamais appelé comme ça, mais pendant des mois, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai aidé Richard à mettre les affaires de papa en carton, parce que maman disait qu'on lui devait reconnaissance. Je servais le dîner. Je faisais semblant d'apprécier sa présence à mes matchs de foot, debout à la place de papa, les yeux rivés sur son téléphone. Il jetait de l'argent sur tout mais ne se rappelait jamais à quel poste je jouais. Le jour où j'ai eu mes règles et que j'avais besoin de maman, elle était à une de ces énièmes réunions d'avocats avec Richard. Quand je faisais des cauchemars dans lesquels papa se faisait maltraiter en prison, la solution de Richard, c'était de m'offrir un nouvel ordinateur portable. J'écrivais en secret des lettres à papa, cachées entre mes manuels scolaires. Le soir, quand Richard rentrait tard, je mettais quand même le couvert de papa à table. Je dormais dans son vieux sweat de fac, même s'il était bien trop grand pour moi et que maman trouvait ça morbide. Le point de non-retour, ça a été, pour l'anniversaire de papa, son premier en prison. J'avais mis de côté mon argent de poche pendant des mois pour payer le bus et j'avais rempli seul tous les papiers de visite. Quand j'ai demandé à maman, c'est Richard qui a répondu à sa place. Ce week-end-là, ça ne sera pas possible. J'ai un dîner avec le client Henderson. J'ai besoin de ma famille avec moi. C'est important pour ma promotion. Maman a suivi tout de suite. Richard a raison, ma chérie. Cette promotion, c'est la fac. C'est les frais de scolarité. Ton père comprendrait. Quand j'ai osé dire que papa était innocent, Richard est parti dans une colère noire. Les innocents n'ont pas de compte caché aux îles. Caïman, arrête de te raconter des histoires. Cette nuit-là, maman m'a pris l'argent du bus, prétextant que c'était pour mon bien. Je l'ai entendu pleurer plus tard, mais elle ne me l'a pas rendu. Alors j'ai tenté de faire du stop. J'ai parcouru 80 km avant que la police de l'État ne me retrouve à 2h du matin dans une station-service. Richard a persuadé maman que j'avais besoin d'une thérapie pour mes soi-disant délires sur l'innocence de papa. Il a installé des applications de géolocalisation sur mon portable et surveillait tout ce que je faisais. 3 semaines plus tard, tout a basculé. Richard est rentré complètement ivre d'une soirée du bureau. Je l'ai trouvé dans le bureau de papa, la montre de celui-ci à la main, en train de marmonner. Ton père, toujours si droit, a porté un micro au bureau comme un héros. J'ai dû lui arracher moi-même ce soir-là. Il s'est endormi dans le fauteuil de papa. Je suis restée là, abasourdi. Quel micro? Papa n'en portait pas quand ils l'ont arrêté. Et sa montre ne figurait pas dans la liste des scellés. Maman m'a appelé d'en haut pour savoir si Richard allait bien. Quand elle est remontée se coucher, j'ai fouillé partout à la recherche de cette montre, jusqu'à ce que je pense à la voiture de Richard. Les mains tremblantes, j'ai pris ses clés et je me suis faufilée dans le garage. Dans la boîte à gants, enveloppée dans un sac plastique, il y avait la montre connectée de papa, celle que je l'avais aidé à configurer à Noël dernier. Il restait encore 2% de batterie. J'ai lancé l'application dictaphone. Le dernier enregistrement datait de la veille de l'arrestation de papa. Sa voix a empli l'habitacle. Richard vient de quitter mon bureau. Il menace de me piéger si je ne détruis pas le rapport d'audit. J'enregistre tout maintenant. Puis la voix de Richard, limpide. Demain matin, tu seras menotté. J'ai déjà transféré l'argent sur tes comptes. Marina n'a pas besoin de savoir ce que tu as fait. Je prendrai bien soin d'elle. On entendait des bruits de lutte. Papa criait « Lâche-moi !» Richard grondait « Donne-moi cette montre !» Puis plus rien, juste des grésillements. L'enregistrement s'est arrêté net. Soudain, j'ai entendu la porte du garage grincer derrière moi. Richard était là. Tu cherches quelque chose, ma grande? Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.